Bonjour à tous, moi c'est Linda, j'ai 25 ans, je viens témoigner de ce que Jésus a fait dans ma famille. Alors, il faut savoir que euh, j'ai grandi dans une famille chrétienne catholique, on allait à l'église, on aimait bien la tradition chrétienne, mais on n'avait pas vraiment d'intimité avec Dieu. Et donc en 2022, ma grand-mère, elle était allée consulter un médecin suite à une infection qu'elle avait au niveau de son pied. Et suite à cette consultation-là, le médecin avait suggéré qu'elle puisse être amputée. Et donc, du coup, on a fait ça, on a accepté, elle s'est fait amputer le pied. Mais suite à cette opération-là, on a constaté que ma grand-mère elle commençait à perdre la mémoire. Elle ne se souvenait plus de nous, ses petits-enfants, elle ne se souvenait plus des choses du quotidien. Elle avait vraiment des trous de mémoire. Et on a décidé de la faire aller voir un autre médecin pour pouvoir comprendre ce qui se passait. Donc, elle est allée voir un autre médecin. L'autre médecin, il a donné son diagnostic. Il a dit que justement, elle avait des métastases qui se déplaçaient un peu partout dans le corps. C'est ça qui causait un peu ces trous de mémoire. En fait, elle avait un cancer métastasé. Et ça s'est vraiment dégradé au cours de l'année 2023. Donc, en 2023, lorsqu'elle avait ces trous de mémoire-là, elle commençait à poser des questions aussi à mon frère sur Jésus, sur la foi, etc., sur le Saint-Esprit, sur la relation avec Dieu. Elle posait des questions. Et mon frère, il prenait pas trop ça au sérieux, mon grand frère, parce qu'il se disait, c'est pour se moquer. Parce qu'il faut savoir que dans ma famille, lorsqu'on posait souvent des questions sur la foi, lorsqu'on leur posait des questions sur la foi à mes grands frères, parce que ce sont eux les premiers vraiment à accepter le Seigneur et à décider de marcher avec lui. Lorsqu'on les posait des questions comme ça, c'était pas vraiment pour comprendre ou pour savoir, c'était vraiment pour se moquer. Pour se moquer et tout, pour un peu, c'était avec un air méprisant, un air abaissant. Et donc, du coup, il répondait sans vraiment prendre au sérieux. C'était sans savoir justement qu'elle s'intéressait vraiment, en fait, à la foi, à Dieu, à la vie. Elle s'intéressait vraiment à Jésus, en fait. Et donc, au fil du temps, en août 2023, justement, on l'hospitalise parce qu'on constate que ça commence vraiment à se dégrader. Donc, on l'hospitalise. C'était fin juillet, demi-août, début août, on l'hospitalise. Donc, à l'hôpital, vraiment, elle se souvenait plus de personne, même de moi. J'en ai parlé, du coup, à Pérolande qui m'a connecté avec un frère de l'église pour qu'on puisse prier ensemble. Donc, on a prié ensemble, on priait. On priait aussi avec elle au téléphone et c'était sans savoir justement que le Seigneur, parce que mon frère, il m'avait dit, ah Linda, elle va partir. Moi, je voulais pas qu'elle parte parce que pour moi, c'était mon tout. C'était vraiment une idole dans mon cœur, en fait. Je l'aimais plus que tout. Pour moi, je m'étais toujours dit, si elle part, c'est pas possible, en fait. Si elle part, moi, je meurs aussi. Je me disais toujours, je veux mourir avant elle. Je veux pas qu'elle meure avant moi. Enfin, je peux pas vivre sa mort, en fait. Et donc, du coup, donc je priais. En fait, je priais aussi par rapport à ça, parce que j'avais vraiment cette peur qu'elle parte, en fait. Mais mon frère me disait, Linda, faut te préparer, elle va partir et tout. Et donc, avec le frère de l'église, on priait pour elle. Euh, en septembre en septembre de la même année, on la sort de l'hôpital pour la ramener à la maison. Mais avant de la sortir de l'hôpital, 2 jours avant, mon frère allait la voir justement à l'hôpital pour échanger avec elle. Il a parlé avec elle afin qu'elle puisse faire la prière du salut. À ce moment-là, bizarrement, mon frère il m'a dit qu'elle était consciente, qu'elle était vraiment très lucide, très consciente en fait. Et quand il parlait avec elle, elle comprenait, elle entendait et elle avait vraiment accepté Jésus dans son cœur. Et quand elle a accepté Jésus dans son cœur, le lendemain, elle est rentrée à la maison. Quand elle rentre à la maison justement chez nous, une semaine après, en fait, elle est sortie le lundi et le vendredi, elle est décédée en fait dans sa chambre chez nous, dans notre maison, comme ça. Euh, Franchement, je voulais bénir le Seigneur parce que le Seigneur sauve, le Seigneur guérit. Et à ce moment-là, à part cette situation tragédique, cette situation assez triste, ma mère, elle a par la même occasion aussi accepté le Seigneur Jésus dans son cœur. Elle a décidé de marcher avec Jésus et ma mère maintenant, elle lit la Bible, elle va à l'église tous les jours. Elle qui n'était pas vraiment à fond, cette situation par laquelle elle est passée a permis justement de la réconcilier avec Dieu. Et je veux vraiment bénir le Seigneur pour ça. Amen. Bonjour, je suis Loris, j'ai 35 ans et je fais ce témoignage pour rendre gloire à Dieu pour le bébé miracle qu'il nous a donné à mon mari et moi. Mon mari s'appelle Andréange, il a 41 ans et nous sommes tous les deux membres d'ICC Nantes. Nous sommes mariés depuis un peu plus de 7 ans et pendant 6 ans nous n'arrivions pas à avoir d'enfants.
Nous avons commencé à consulter après environ 1 an de mariage et nous avons commencé ce qu'on appelle la procréation médicalement assistée. Pendant plusieurs années, nous avons commencé cette procédure-là en Angleterre car nous habitions entre-temps en Angleterre. Et lorsque nous sommes revenus vivre en France, nous avons dû tout recommencer et reprendre tout le parcours à zéro. Et pour ceux qui ne connaissent pas, la PMA, c'est vraiment un parcours qui est très difficile, très long, très pénible, très douloureux, qui consiste en beaucoup d'examens, beaucoup d'analyses pour les deux conjoints, beaucoup de piqûres de tout genre. En tout cas, vraiment, c'est très difficile. Je passe les détails. Le témoignage est très, très long. On a eu beaucoup d'obstacles, beaucoup de péripéties, de rebondissements pendant plusieurs années. Mais vraiment, on a pu s'accrocher à Dieu. Dieu nous a fait grâce de persévérer dans la prière, dans la proclamation de sa parole, de ses promesses, dans les enseignements. Et également, on rend grâce à Dieu pour toutes les personnes aussi qu'il a envoyées vers nous durant toutes ces années pour nous fortifier, nous partager leurs expériences également, nous soutenir dans la prière. Vraiment, ça a été d'une grande aide pour nous car, à mon sens en tout cas, l'attente du fruit des entrailles est l'une des épreuves les plus difficiles dans un couple et même dans la société avec les jugements, les regards, les questions inappropriées, même au sein de l'église malheureusement. Il y a parfois, on est confronté également à cela et même lorsque les gens ne disent rien, il y a les regards qui en disent long. Donc c'est vraiment pas facile du tout, mais Dieu nous a fait grâce et Dieu nous a aussi fait comprendre aussi que c'était une victoire qu'il fallait remporter également dans la prière particulièrement parce qu'il y avait des enjeux familiaux derrière, des réclamations familiales, car il faut savoir que dans nos familles, et particulièrement la mienne, l'enfantement est très combattu, les femmes ne se marient pas, elles enfantent hors mariage sans problème, et dans le mariage c'est très compliqué pour les rares qui réussissent à se marier. Donc c'est vraiment très difficile. Donc on rend gloire à Dieu de ce que le miracle est enfin arrivé l'année dernière. En février 2025, j'apprends que je suis enceinte. On était juste fous de joie, très reconnaissants envers Dieu. Et comme la Bible dit, nous étions comme ceux qui font un rêve. Donc pendant les premiers mois, tout se passait bien. Je n'ai même pas eu de symptômes, les désagréments habituels d'une femme enceinte, j'ai pas eu. Je travaillais normalement, j'étais en forme. Et à la 21e semaine, les choses ont commencé à se compliquer. L'ennemi a voulu semer encore la zizanie. J'ai commencé à avoir des douleurs et lorsque je vais à l'hôpital un samedi, on me dit: Madame, votre col est en train de se modifier et il y a une infection, donc il faut traiter d'urgence l'infection. Il y a une forte menace d'accouchement prématuré. Donc ils ont commencé à nous préparer psychologiquement à ce que je puisse accoucher à tout moment, que l'enfant n'allait sans doute pas survivre. Ils ont commencé à nous expliquer tous les protocoles, les différentes éventualités, quel établissement allait nous recevoir, si j'ai accouché dans les prochaines semaines, etc., etc., et comment ça allait se passer. Donc, en tout cas, on a refusé cela, on est resté vraiment focalisée dans la prière. Ça n'a pas été facile du tout. Je suis restée hospitalisée pendant plus de 2 semaines et pendant ce temps-là, on m'a posé un cerclage. Lorsque je suis sortie de l'hôpital, je devais rester allaitée en permanence. Je n'avais droit de me lever que pour manger, me doucher, me laver et aller aux toilettes. Donc en tout cas, vraiment, je restais 23 heures sur 24 allongée pendant plus de 3 mois. Donc chaque semaine qui passait, c'était vraiment une victoire. J'avais une sage-femme qui venait à la maison 2 fois par semaine, qui contrôlait, vérifiait. Donc ça n'a pas été facile, mais Dieu a fait grâce. Et à la 36e semaine, lorsqu'il était question de me retirer le cerclage, bon, entre-temps, j'ai eu une deuxième hospitalisation d'une semaine où ça n'a pas été facile. Et voilà, donc j'ai pu tenir quand même jusqu'à à l'échéance de la 36e semaine. Donc le médecin m'enlève le cerclage et là me dit: votre col est en train de se dilater, vous êtes en travail, vous pouvez accoucher là à tout moment, sûrement qu'on va se revoir ce week-end. Et le week-end est passé, j'ai pas accouché, les semaines passées, je n'accouchais pas. J'ai pu tenir en tout cas jusqu'à 40 semaines plus un jour. Les médecins même étaient étonnés, vraiment on rend gloire à Dieu, l'accouchement s'est bien passé. Et voilà, notre garçon que nous avons appelé Isaac Samuel est né en bonne santé. Tout le monde était content, le personnel vraiment s'est réjoui. On rend grâce à Dieu pour tout le personnel, toutes les personnes qui l'ont envoyé également, même de l'église, les quelques personnes qui étaient dans la confidence, qui nous ont soutenus dans la prière. Vraiment, on rend gloire à Dieu. Elles se reconnaîtront un grand, grand merci. Et aussi, on est encouragé par ce témoignage également, tous les couples qui passent par là, pour les fortifier, pour les encourager à s'accrocher à Dieu, à s'attendre à lui, car il est fidèle. À lui soit toute la gloire. Amen.
Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans le culte des familles. Alors, moi c'est Dufort Madeba. Je viens témoigner de ce que Impact Centre Chrétien, Église locale de Nantes, a fait pour moi ainsi que pour ma famille. J'étais arrivé à ICC Nantes en 2023 en tant qu'étudiant. Et la petite histoire, je n'ai pas de membres de ma famille à Nantes. J'ai à peine un oncle qui est en Normandie, mais on ne cause pas assez. Et à Nantes, j'ai vraiment vu au travers des bergers le pasteur Herman que j'appelle affectueusement Dad et maman Rolande que j'appelle affectueusement Mom. Vraiment au travers de leurs conseils, je me suis vu moi grandir spirituellement, mais également au niveau humain. C'est là où en juin 2025, au travers de leurs conseils, j'ai pu me marier avec ma merveilleuse épouse qui aussi s'est fait baptiser ici. Oui, mon épouse qui s'est fait baptiser ici, qui aujourd'hui, au travers de nos familles, moi qui était un enfant turbulent, c'était vraiment turbulent. Je me suis battu une fois avec mon père, ma mère aussi. Mais aujourd'hui, au travers de cette famille spirituelle, aujourd'hui, en fait, mes parents sont sereins parce qu'ils voient que je suis transformé. Ils me prennent comme un modèle pour mes frères, pour mes sœurs. Et il leur ont dit de me suivre parce que je suis un modèle de transformation. Donc, je vais témoigner vraiment au travers de cette église que Dieu est vraiment là. Parce que il transforme, il change. Et pour toi qui te poses des questions, tu peux être étudiant, un parent, etc. Je veux juste te rassurer, tu es au bon endroit. Tu es véritablement au bon endroit. On a des bons bergers. On est enseigné, mais d'une parole de Dieu pure. Et plusieurs témoignages. Donc, si je me mets à raconter au travers des prières, comment est-ce que les frères, les sœurs, dès qu'il y a un souci, ils se lèvent dans la prière. L'assistance également physique, spirituelle. Et jusqu'aujourd'hui, je reste encore et je resterai jusqu'à ce que Jésus vienne parce que c'est ma famille. C'est une affaire de famille. C'est la vraie vie, c'est une affaire de famille. On se serre les coudes, on s'entraide. Oui, c'est une affaire de famille. Bonjour à toute la famille ICC Nantes, j'espère et je crois par la grâce de Dieu que vous allez tous bien. Alors si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je souhaite partager avec vous mon témoignage que j'ai eu dans ma famille il y a quelques mois en novembre 2025. Mon papa a eu un arrêt vasculo-cardiaque, donc plus communément appelé un AVC. Donc il y avait beaucoup de tristesse dans la famille, beaucoup de peur aussi parce qu'on ne savait pas forcément comment appréhender cette maladie-là. On l'avait jamais vu aussi faible. Là, tout de suite, on a pensé au pire. Mais par la grâce de Dieu, on a eu, une fois que j'ai eu l'information, j'ai eu des temps de prière par rapport à ça. J'ai informé aussi les responsables au niveau de l'église locale. On a prié également pour ce cas-là. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, il a totalement été restauré dans sa santé. Il est venu en France pour faire quelques soins, pour faire quelques analyses aussi des diagnostics, histoire de voir un peu ce qui s'est passé et où est-ce que ça en est en fait tout simplement. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, il va de mieux en mieux. C'est comme si rien ne s'était passé et je crois que Dieu qui a commencé cette belle œuvre dans sa vie la rendra tout simplement parfaite. Donc, je bénis le Seigneur pour ce grand témoignage qu'on a eu. On a évité le pire par sa main puissante sur nous. Bon culte des familles à tous.
Hello famille, bonjour, soyez bénis. Je viens par la présente témoigner ce que Dieu a fait pour moi. En fait, mon témoignage va commencer par un rêve. J'avais fait un rêve. Je voudrais dire d'abord à quelqu'un ici de ne jamais négliger ses rêves. Je me suis retrouvée dans une ruelle et je vois une femme bizarre venir vers moi. En arrivant à mon niveau, elle m'attaqua en me croisant les deux mains derrière le dos. Je me débattis en criant, mais ma voix ne sortit pas, alors qu'il y avait des gens qui se tenaient devant nous. Pendant que je cherchais à me débattre, à me libérer, elle m'injecta un liquide dans la fesse droite. Je me débattis, mais rien à faire. Le son ne sortit pas et je me suis réveillée. Au réveil, je ressens une douleur comme une injection à la fesse, effectivement. Je commence alors à prier selon Matthieu 7,7, en déclarant que ça n'arrivera pas et n'aura pas lieu au nom de Jésus. J'ai aspergé le sang de Jésus dans mon corps, mon âme et mon esprit. J'ai continué à prier selon Matthieu 18, en déclarant que tout ce que j'interdis sur la terre est également interdit au ciel au nom de Jésus. Et que toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. J'ai décrété cela pendant une semaine et je me suis sentie bien. Mais après une semaine, j'ai eu un AVC. Mais ce que le diable ne sait pas, c'est que servir Dieu paye. Parce que notre Dieu n'est redevable de personne. Et que le malheur atteint le juste et Dieu l'en délivre toujours. Un dimanche soir de décembre, alors que je gardais mes petits-enfants parce que leurs parents avaient voyagé, j'ai été victime d'un AVC. J'ai perdu la parole et tout le côté droit était devenu lourd. Malgré mes grandes difficultés à parler, j'ai demandé à ma petite fille d'appeler AP Rolande afin de prier pour moi. Lorsqu'elle l'a appelée, elle lui a expliqué la situation. Quand AP Rolande m'a vu au téléphone, elle s'est mise à prier pour moi. Et tout de suite, le pasteur Herman l'a rejoint et ils ont prié ensemble. Pendant ce temps, ma famille a été alertée ainsi que le SAMU par ma petite fille. Lorsque le SAMU est arrivé, ils ont dit à ma fille qui était arrivée avant eux qu'il n'y avait plus de temps à perdre. J'ai été conduite au CHU de Nantes où une IRM a révélé un caillot de sang dans mon cerveau. J'ai ensuite été transférée nuitamment à l'hôpital Nord pour des soins intensifs. Mais chaque matin, même dans l'épreuve, je continuais à m'exposer à commande au matin. Je suis restée en soins intensifs du dimanche nuit au jeudi après-midi. Mais j'ai été transférée dans une autre chambre. À ma sortie de soins intensifs, je parlais normalement et je marchais correctement. Le vendredi, le kinésithérapeute, l'orthophoniste ont confirmé que tout allait bien. Un scanner de contrôle a montré qu'il n'y avait plus aucun caillot de sang dans mon cerveau. Le samedi matin, les médecins m'ont autorisé à rentrer chez moi. Ainsi, pour un AVC survenu un dimanche, je sortis de l'hôpital le samedi suivant, marchant sur mes deux pieds et parlant sans difficulté. Les médecins m'ont tout simplement recommandé beaucoup de repos. Je viens rendre toute la gloire à notre Seigneur et notre Dieu pour sa fidélité et parce qu'il fait la différence entre celui qui le sert et qui ne le sert pas et qu'il se tient toujours sur sa parole pour l'exécuter. Je tiens à dire que la prière corporative a une grande efficacité. Et c'est au nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. C'est la vraie vie, c'est une affaire de famille. On se serre les coudes, on s'entraide.